Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On va faire une vidéo un petit peu spéciale sans être spéciale. En fait, je vais prendre chaque signe astrologique et je vais détailler les cartes qui vont tomber simplement pour chaque signe. Et on va regarder ce qui vient vers vous pour cette semaine. Donc bien sûr, j'avais déjà fait un tirage général avec début, milieu et fin de semaine, c'est intéressant. On avait des messages assez forts. Et là, on va prendre chacun d'entre vous pour aller regarder ce qu'il se passe. J'espère que vous allez bien, je suis ravie vraiment de vous retrouver. Ne faites pas gaffe si j'ai une voix de roqueuse, mais normalement je devrais m'en sortir. Alors on va commencer par les béliers et je vais prendre bien sûr le tarot. Vous avez le magicien, vous avez le 10 de denier, chouette, et l'impératrice, chouette. Ça me parle de projet, pourquoi? Parce que le magicien c'est un commencement. On a 10 de denier qui représente une grosse somme d'argent pour certains. Et l'impératrice va vous demander d'être patient ou patiente par rapport à un projet. En fait, il y a quelque chose qui est en croissance ici. Il y a une certaine confiance et une sécurité. Vous avancez avec le magicien avec cet élan de confiance. On peut parler de signature, les béliers, d'engagement, de nouveaux caps. Ça peut me parler également d'études de quelque chose dans le sens... vous pourriez vous poser des questions sur un projet grossesse. Vous pourriez vous poser des questions sur une somme d'argent par rapport à une maman. Ça peut être votre maman, une belle maman par exemple. Et puis, moi je dirais que j'ai une somme d'argent qui peut ressortir par rapport à un enfant. Alors, est-ce que c'est en lien avec son école, une formation ou peut-être la pension alimentaire pour d'autres? On va aller approfondir les béliers. On va aller chercher d'autres messages ici. Et ouais, études, formation, paf. C'est pas énorme ça, on est dans les mêmes cartes. La cigogne nous parle d'une maman, nous parle de grossesse, nous parle de déménagement, projet. En fait, le livre, il va nous parler bien sûr d'une étude, d'une formation. Vous avez de belles énergies avec le chien, cette notion de bienveillance. Et sur une autre lecture, on voit qu'il y a une réflexion à l'égard d'une personne qui vous entoure. Et que malgré cette réflexion, par rapport à l'entourage, on est bien dans l'entourage ici des béliers, vous allez avoir un changement favorable. Parce que, en fait, vous allez trouver réponse à vos questions. Et ce 10 de denier, c'est aussi une certaine sécurité. Moi, ça va rimer avec confiance pour vous. Voilà, il y a aussi des documents par rapport à une grosse somme d'argent. Ça peut être en lien avec des indemnités grossesse, en lien avec un déménagement. On a certains béliers qui, voilà, une partie infime, on va dire, hein, qui sont en lien ici avec, comment dire, une réflexion à l'égard d'un animal, adoption, voilà, c'est possible. Vous êtes dans un nouveau cap, vous êtes dans un nouveau cycle. Alors, il y a certains béliers qui seront forcément impactés par la pleine lune, hein, puisque elle va encore agir, mais tout de même, je pense que vous vous sentez bien. Et il n'y a que cette notion de confiance. Alors, on va passer aux amis taureaux. Alors pour les taureaux, c'est parti. C'est parti. J'espère que vous aurez de beaux messages. On a l'impératrice qui ressort. On a ici le 5 de denier et on a le roi de coupe. Alors ici, je suis sur quelque chose de relationnel, d'émotionnel, relationnel sentimental, émotionnel. Je dirais que vous en avez marre un petit peu de la patience. 5 de pentacle ici, c'est un sentiment de se sentir rejeté, alors qu'il y a pourtant de l'amour. Moi, je dirais que derrière tout ça, il y a une blessure, que il y a votre besoin d'être reconnu, d'être en connexion qui est un petit peu erroné pour cette semaine, mais vous allez pour moi sur la fin de semaine pouvoir retrouver une certaine connexion avec la personne que vous avez dans votre vie ou dans votre cœur, hein. Ça peut être aussi familial, sentimental. Ce 5 de denier nous parle ici d'argent aussi, hein. Vous pourriez être en attente d'une somme d'argent, devoir régler une situation financière qui n'est pas forcément réjouissante au début. On peut avoir cette notion de refus par rapport à, je sais pas, des documents, des demandes, des crédits pour d'autres. Et puis on a aussi une forme d'insatisfaction. Alors, cette insatisfaction, les taureaux, déjà financière. Le denier nous dit quoi? C'est ce qui a de la valeur. Donc vous êtes en attente par rapport à quelque chose et vous vous dites j'en ai marre d'attendre. La patience ça a du bon, mais au bout d'un moment ça saoule. C'est un petit peu ce que je ressens.
À la fin de la semaine, vous allez reprendre un petit peu vos esprits et garder le cœur grand ouvert comme ce roi de coupe qui est vraiment connecté, qui est parsemé de sagesse et une certaine stabilité. Donc cette stabilité émotionnelle va pouvoir revenir. Vous allez chasser ces vieilles blessures du passé, abandon, rejet. Et puis s'il y a quelque chose de financier, un petit peu de désagréable, vous le prenez avec sagesse. Ce n'est qu'une énergie de la semaine. Alors, j'ai aussi quelque chose par rapport à une maman qui peut être un petit peu, alors j'allais dire obsolète. Pourquoi j'ai dit ça? Le mot m'a échappé. Alors, est-ce qu'on parle de travail en lien avec une maman? C'est tout à fait possible. À moins que ce soit vous, cette maman. Sentiment de déception quand même. Vous vous isolez, ça me parle de ça. Mais après, vous réglez la situation. Alors, vous avez l'ours qui nous parle de finances, le soleil et vous avez le serpent. Étant donné ma première lecture, je ne peux pas vous dire ici c'est une grosse somme d'argent. Alors, si c'est une grosse somme d'argent dont il est question cette semaine, en premier lieu, on voit qu'il y a certaines difficultés. Il peut y avoir aussi de la jalousie, des choses à régler. Je prends exemple un héritage par rapport à la fratrie. On a aussi une femme ici qui apparaît, un éclaircissement par rapport à celle-ci, ce besoin pour vous de vous sécuriser. Sur une autre forme de lecture, le soleil vous demande aussi d'être dans une certaine dynamique pour regagner une certaine stabilité ici. Et vous allez réussir à vous adapter par rapport à vos émotions. Donc c'est une semaine un petit peu mouvementée. Mais le soleil va vous permettre ici de retrouver une certaine lucidité, pour moi, regagner une certaine stabilité. Le serpent, c'est votre atout, vous vous adaptez. Attention, les taureaux, jalousie dans l'air, possible, médisance, possible. Chacun le vivra à son degré. Ça peut être des petites choses ou des grandes choses, mais vous vous dites, ah là, je comprends pas, je suis déçue. Parce que vous avez bon cœur comme cette impératrice. Vous êtes ici la mère nourricière, celle qui aime, qui aide à tout va, qui est là toujours pour aider les gens. Et pour moi, il y a une petite déception. Bon, vous êtes, voilà, parsemé de sagesse parce que vous dites, bon, écoute, c'est comme ça. Elle n'a pas fait caca. Je rigole pour la blague, mais parfois les humeurs des gens ne sont pas toujours compréhensibles. Mais bon, vous avez un certain recul à ce niveau-là, amis taureaux. Alors, on va voir les Gémeaux. Amis Gémeaux. Pour cette semaine du 12 au 18 septembre, n'hésitez pas les Gémeaux à aller voir la vidéo générale, je la mettrai en barre d'infos, elle est vraiment bien. Vous avez le 10 de bâton, la tour et vous avez la reine de bâton. Alors attendez. Alors, vous avez le 10 de bâton, la tour et la reine de bâton. Le 10 de bâton, c'est l'idée d'avoir eu comme un fardeau, de se dire, oh là là, vous avez été embêté par rapport à quelque chose. Ce qui est le plus important ici, c'est d'être dans un nouveau cycle, dans un nouveau cap et de passer à autre chose. Après le 10, on recommence, on a le As, on a l'As de bâton. Ça a des nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Et on voit très bien que par rapport à ce que vous clôturez, au point final que vous mettez à certaines choses ou certaines situations, la tour va vous permettre de conscientiser et aussi de vous reconstruire. Il y a quand même une certaine lucidité, les Gémeaux, qui vous permettent d'aller de l'avant. Et vous avez clairement la magnifique carte de la reine de bâton qui sait ce qu'elle est, qui sait ce qu'elle vaut et qui rayonne. Donc vous reprenez une certaine dynamique, vous reprenez du peps, vous ne vous laissez pas abattre, hein, vous avancez, vous êtes vraiment avec une forte vibration. Il se peut aussi qu'il y ait quelque chose de clôturé par rapport à une femme qui vous entoure avec cette reine. Alors, si on approfondit les Gémeaux avec le petit nœud normand, alors du coup j'ai les deux. Vous avez ici quelque chose de financier qui est très positif, des réponses, des demandes, des validations. Ça peut être aussi une ouverture par rapport à une proposition financière. Ça peut être aussi vous qui mettez un pied à l'étrier par rapport à comment on appelle ça, un projet financier. On a l'étude et la formation dans le domaine professionnel, pour d'autres, ça ressort. Et puis, je dirais aussi que c'est un sentiment de sécurité,
de protection, de bien-être avec vous-même que vous allez pouvoir retrouver avec l'ours. Ouais, l'ours. Donc j'aurais pu vous dire l'ours, c'est un patron, c'est une somme financière. Oui, c'est pas que ça. C'est la sécurité, c'est la protection, c'est être confiant aussi. On vous sent confiant, on vous sent avec cette possibilité d'avancer. On a 28 ici, un homme qui va retomber si j'additionne les valeurs et des solutions de trouver par rapport à un monsieur. Donc même au niveau sentimental, voire relationnel, il y a des choses qui sont favorables pour vous. Vous avancez clairement. J'essaie de vous trouver un petit titre à chaque fois, mais... Alors les cancers, quelles sont vos énergies pour cette semaine à venir? Les cancers, vous avez le page de coupe, le 5 d'épée et l'as d'épée. Qui cherche trouve. Voilà, ça c'est votre titre, pardon. Page de coupe, c'est un nouvel état émotionnel. Ça peut concerner un enfant. On a un nouveau cap sentimental, ça peut être aussi une rencontre. Mais moi, je pense que sur une autre lecture énergétique, vous cherchez à être léger, authentique, insouciant, spontané. Et ça peut un petit peu vous jouer des tours dans le sens où vous cherchez pour moi votre comportement, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, tout en ayant envie d'être vous-même. Ça me parle de ça. Il y a aussi l'envie de ne pas blesser quelqu'un et surtout de ne pas être blessé. Donc en fait, vous voulez ici aller vers plus de légèreté tout en vous prenant moins la tête et ça c'est très important parce que c'est nécessaire, c'est un besoin pour vous, je le ressens comme ça. Tout au long de cette semaine, les éléments vont pouvoir ici s'éclairer et vous ramener à une certaine conscience. Cette dualité va pouvoir ici se dissiper et moi je pense aussi qu'il y a alors peut-être des parents qui travaillent sur l'éducation des enfants ou des personnes qui ont des réflexions à l'égard de personnes qui peuvent manquer de maturité, manquer de tact, de diplomatie. C'est pas forcément quelqu'un de plus jeune, mais admettons que vous avez le même âge qu'une autre personne, mais que l'autre personne, elle fait moins d'efforts que vous, elle est moins avenante, elle est plus égoïste, vous voyez, elle peut manquer de maturité. Il est question de mettre en lumière cette notion de ne pas vouloir être blessé et de ne pas vouloir blesser. Vous êtes lucide. Avec cette as ici, ça nous parle vraiment de conscientisation, ça nous parle de réflexion, d'idées. Il y a quelque chose qui est lucide à l'égard d'une personne. Il y a quelque chose qui est lucide à l'égard d'un nouvel amour aussi. Là, je pense que les célibataires, je vous ai taillé les célibataires depuis 2 semaines. Pour moi, il n'y avait pas vraiment de rencontre. Ici, il y en avait une, il y avait de grosses barrières. Là, pour moi, ça chemine. Il peut y avoir une rencontre ici. Allez, on va approfondir. Vous avez ici la lettre, les communications, l'ours, et vous avez ici le jardin. Bon, il peut être question de nouvelles financières ou de nouvelles par rapport à un patron ici. C'est une semaine de communication. Cette communication, elle peut aussi être en lien avec un déménagement, parce qu'on a 17, être en lien avec la grossesse ou une maman. Et puis l'ours va vous ramener une certaine sécurité. Pour moi, vous allez reprendre votre position, votre force à l'égard d'une personne qui vous entoure ici. On a 18, le chien. Hein. Donc on a la possibilité que vous, les cancers, vous repreniez le contrôle des émotions, de vos ressentis, et vous y voyez plus clair. L'argent ressort énormément pour beaucoup de signes, c'est incroyable. Alors, amis lions, c'est à vous, c'est parti. Quels sont les messages un petit peu plus approfondis pour cette semaine? Vous avez le 2 d'épée, le 4 de bâton et le 6 de... épée. Ouais, 4 de bâton et 6 d'épée. Il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous demande d'y voir plus clair. Ça concerne votre stabilité, des enfants, le foyer ou cette notion de routine. Il y aura de toute manière à lâcher prise. Ok, j'ai un enfant qui peut partir d'une maison, ça c'est possible par rapport à son travail, ses études, ou un enfant qui quitte le nid familial. Au niveau de votre conflit intérieur, de votre dualité, vous allez justement travailler sur comment être à nouveau bien pour cette semaine, comment être à nouveau satisfait
satisfait et ne pas basculer dans l'insatisfaction. Et vous allez pouvoir ici avec ce 6 d'épée faire le deuil de ce qu'est l'idéal, hein, parce que tout n'est pas parfait et vous êtes très souvent dans le contrôle, alors peut-être pas tous les lions mais la plupart. Et avec ce 6, vous pouvez lâcher prise ici. Vous pouvez regagner une certaine harmonie. Alors, le trèfle, les oiseaux et le jardin. Est-ce qu'il est question de redonner une seconde chance ou une énième chance à la fratrie, à une personne ou à l'amour? Il y aura des communications et des conversations qui vont engendrer un nouveau cycle ici pour chasser ce qui était un petit peu ambigu. Et il y aura cette notion de pouvoir avoir une ouverture d'esprit, et possibilité à nouveau de sortir, de s'aérer, de se déplacer. Bon, cette situation-là, elle peut concerner l'héritage. Alors, je vais peut-être faire un lapsus. Elle peut concerner l'entourage, l'héritage, une somme d'argent, votre entourage simplement. On a aussi des entretiens qui sont réussis ici, hein, avec l'idée de décompresser. Des entretiens réussis par rapport à un travail. Ouais, j'ai l'enfant, alors j'ai 15 qui ressort. On a aussi une chance financière, une situation financière qui peut s'arranger. Et même s'il y a la légère nervosité par rapport à quelqu'un qui vous entoure, on a quand même ce trèfle qui est présent, donc ce bien-être reviendra. La deuxième chance ou la énième chance reviendra également. Les célibataires, s'il y a une rencontre, parce qu'on a quand même le couple, et enfin on a les oiseaux, le trèfle, je dirais que vous y allez à tâtons. C'est bien d'y aller quand même, et de voir. Alors, amis vierges. La justice, l'administratif, l'équilibre. Oh, vous lâchez quelque chose et vous, voilà, mettez un point final. Ça me parle d'un poids ici qui se détache, qui s'en va, qui se relâche, qui se relaxe. Vous retrouvez un équilibre aussi. Ça peut être une procédure qui est clôturée par rapport à la justice, par rapport à un organisme. Mais on voit que vous êtes ici sur un chemin plus léger et vous pouvez plus avancer avec de légèreté. Ah, je vous ai fait des belles petites rimes. Hein. Alors, c'était le jardin et la lettre. Je pensais qu'il y avait un gros tas, du coup je l'ai repris, c'est pas grave. L'enfant, le lys, il y a des officialisations, mais c'est clair. Quand les cartes veulent tomber, elles retombent. Il y a des officialisations par rapport à un enfant, par rapport à un projet. Il y a des engagements en lien avec des lieux publics ici. Il peut y avoir des projets bébés. On a beaucoup de discernement, de sagesse. Et puis aussi une spontanéité qui vient de vous-même. Je dirais que si je vous donne un titre, c'est la justice divine. Et vous êtes aussi en lien avec des parents ou des beaux-parents, où il y a cette notion de nouveau cycle, de nouveau cap, mais qui est plus équilibré. Je dis pas que vous clôturez totalement des portes, ça peut être cette notion pour vous les vierges de, voyez, de remettre les choses en ordre, paf, la justice, mais après de vous sentir libéré en fait. Voilà, c'est une super semaine. Moi je redoutais avec la pleine lune, mais je vois qu'il y a des belles énergies et finalement je suis contente pour vous. Alors les balances, ici, vous avez la lune. Vous avez le 4 d'épée et vous avez le chevalier de bâton. Alors, soit vous avez besoin de repos, c'est ce que je ressens, de lâcher prise au niveau émotionnel, de pouvoir souffler, de vous couper aussi d'un trop-plein émotionnel, de certaines peurs, de certaines craintes ici. La lune, c'est aussi le passé qui refait surface, donc j'ai l'impression que vous vous ménagez à un moment donné par rapport à une situation du passé. Ça peut concerner le lointain, l'étranger, ou sur une situation de déménagement qui peut aussi être énervante. Mais vous allez pouvoir être guidé et être épaulé. Pour cela, vous allez vraiment vous mettre un petit peu en recul pour pouvoir vous ressourcer. Et cette période de ressourcement va vous redonner une certaine dynamique ici. Ce chevalier de bâton, il est en mouvement, il se ressent dynamique. Et je parle de vous, vous reprenez du poil de la bête. Vous vous sentez mieux. Vous vous sentez mieux et vous voyez les choses plus positivement, ça va bouger. Ouais, même s'il y a une période d'inertie, voire de procrastination en début de semaine, ce n'est que passager. Alors, le cercueil, le chien
et le jardin qui ressort beaucoup. Alors, il y a quelque chose qui bouge ici par rapport à une personne de votre entourage, ami, amant, partenaire. Quand je dis que ça bouge, c'est qu'ok, il y a eu des blocages, il y a eu des choses profondes, mais le cercueil, c'est aussi mort et renaissance. Si on additionne ici, la transformation vous pousse à prendre de la hauteur, à ne pas clôturer, fermer totalement les portes, mais à pouvoir vous mettre un petit peu en retrait, vous ressourcer et après y voir plus clair et avancer avec une autre dynamique. On a ici une ouverture d'esprit, ici. On a encore le chien qui y ressort. Je pense que il y a plus de confiance qui va émaner vers la fin de semaine. Confiance à l'égard d'un relationnel ou d'un sentimental. Ça peut me parler aussi de crainte par rapport à un animal. Donc là, ça n'a rien à voir pour le coup. On va parler de vétérinaire, d'une certaine problématique par rapport à ce sens. Ok. Voici les balances. Voici pour vous. Alors, les scorpions. Les scorpions, que va-t-il se passer pour votre semaine du 12 au 18 septembre 2022? Alors, ça va. Du coup, ça va marcher. Alors. Ouh, victoire. Notoriété, réussite. Pour moi, c'est le dépassement de vous-même. Ça vous libère émotionnellement, ça vous ramène de la stabilité, une certaine assise, une certaine confiance. Il peut y avoir aussi une amélioration et un soulagement à l'égard d'un personnage masculin ici. Au niveau émotionnel, vous êtes plus équilibré. Vous avancez vers le chemin de la lumière parce qu'il y a quelque chose qui s'est décanté. Ici, ça me parle d'une situation qui s'arrange à l'égard d'un monsieur. Ça peut être sentimental, familial, amical. Ça me parle d'avoir gain de cause, d'être reconnu, peut-être d'avoir des excuses finalement. Les scorpions, vous avez les oiseaux, le couple, la légère nervosité avec une certaine transformation. Certes, un blocage à un moment donné, mais ce blocage va pouvoir se dissiper. On a 16 ici dans les énergies. L'étoile ramène la confiance, permet à nouveau d'être guidé et ramène la reconnaissance. Vous allez avoir des excuses ici. Le bouquet, c'est ce sentiment de bonheur, de surprise, de bien-être qui va pouvoir revenir après une période un petit peu compliquée. Ça peut être en lien avec le couple, en lien avec la fratrie, ça peut être aussi sur des entretiens qui sont enfin qui se finissent dans le sens vous cette semaine pour ceux qui étaient en recherche d'emploi, vous pouvez passer 2 ou 3 entretiens. On a aussi quelque chose qui va pouvoir déboucher sur une proposition. Voici pour vous les scorpions. C'est sympa. Il y a des bons signes. Amis Sagittaire, que se passe-t-il ? Vous n'allez pas retomber dans le verre à moitié vide. Parce que là, je vous guette là, depuis 2 jours. Je pense à voir les Sagittaires. Je me dis, qu'est-ce qui les irrite? Je ne sais pas, mais il y a un truc qui était tombé à l'eau. De l'irritation également par rapport à une personne. Bon, ce n'est que mon ressenti. Vous me direz si ça vous parle. Alors les Sagittaires, vous avez le deuil de quelque chose, le lâcher prise. Vous laissez derrière vous des choses et vous avancez ici plus sereinement. Alors il y a une période qui a été un petit peu douloureuse par rapport à une personne, par rapport à quelque chose. Et ça vous permet ici maintenant de vous dire, bon, il y a un cycle un petit peu qui se clôture. On parle d'entre-deux cycles finalement. Le 6 va vous permettre de rechercher un équilibre, de rechercher une harmonie, tout en prenant conscience de votre part de responsabilité. Mais quoi qu'il en soit, d'avancer. Équilibre, harmonie. Ça peut être en lien avec des documents ici, judiciaires, procédures ou simplement administratifs. Et puis, vous avez le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est aussi l'idée d'être prudente ou prudent. Soyez anguille sous roche. On vous l'a mis dans le baba par rapport à quelque chose. On vous a lésé, on vous a snobé, peu importe. Il y a pu avoir du prix pour certains d'entre vous. Maintenant, tout le monde n'est pas touché par ce genre d'énergie. Ça peut être aussi quelque chose qui est pensé, qui est ressenti. Ça peut être des peurs à ce niveau-là. Ce 7 d'épée, ça peut être aussi votre position à vous, où vous pourriez essayer
de créer la perte d'une autre personne. Je parle de concurrence, de quelque chose qui est déloyal. Alors, chacun va le vivre à son degré, hein. Ça peut être, tiens, je lance un pic parce que telle personne m'énerve. Ou tiens, je vais lui faire anguille sous roche parce que elle vous a embêté, vous voyez, il ou elle, ça peut être votre position. Maintenant, j'ai plus l'impression que c'était en face de vous, ça appartient plus au passé. On a de toute manière la justice divine qui revient à ça. Alors, moi, je dis toujours qu'il ne faut pas jouer au con, parce que le mal qu'on envoie, c'est le mal qu'on va recevoir, et fois deux. Donc... vaut mieux éviter. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont pas sympas. Donc on va vous dire aussi au niveau de la justice, restez quand même prudent ici. Il se peut qu'il y ait des choses qui soient clôturées, mais gardez quand même un œil ouvert. Pour moi, vous étiez senti lésé par rapport à quelque chose. Il y avait une injustice. Les choses vont pouvoir... je dis pas que ça s'arrange, ça serait mentir. Mais vous faites le deuil, vous avancez, vous dites c'est comme ça, basta. Vous faites votre vie en fait. Hein. Alors, il y a eu cette notion de fatalité par rapport à l'état, des officialisations, des documents, des choses très importantes ici. On a un roi et un valet, ça nous donne 24. Il y a quelque chose qui vous a touché l'ego. Hein, ça me parle de ça. Et puis, ben voilà, la lune, c'est soit le passé qui est remonté à la surface, soit toute cette situation qui a généré des émotions. Heureusement que vous aviez ici l'équilibre tout de même et le 6 d'épée pour pouvoir faire un deuil de quelque chose. Ça peut être aussi une personne, hein, pour d'autres. Hein, avec l'idée que vous puissiez être guidé, voir plus clair et retrouver une certaine sérénité. Bon, sur ce 7 d'épée qui est dans la manigance, soit vous en êtes l'auteur, soit vous en avez été victime. Ça peut concerner un héritage, le deuil, l'argent, la justice, l'héritage ici, les personnes âgées. Attention pour ceux qui se sentent concernés de garder les yeux bien ouverts. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi... Alors, oui, vous avez des perceptions, beaucoup d'intuition. Donc, je pense pas qu'on puisse continuer à vous la faire à l'envers. Voilà, ça c'était mon ressenti. Les Sagittaires. Amis Capricorne. Pour la semaine du 12 au 18 septembre, vous avez ici le 6 de bâton. Ah, il y a de la réjouissance. Il y a peut-être aussi certaines peurs de ne plus être dans ce 6 de bâton. Victoire, notoriété, réussite, reconnaissance. Je pense que la semaine dernière, il s'est passé quelque chose de très positif. Vous étiez content et vous avez peur de perdre cela. Maintenant, on va quand même vous dire que vous allez regagner un équilibre malgré la confusion par rapport à un homme ici. Et puis, c'est aussi une énergie, ce roi, hein, c'est la confiance qui va pouvoir revenir. Donc derrière ce 2 d'épée, je mets une confusion due à des peurs de perdre, à des peurs de ne plus avoir une place, une reconnaissance, cette joie qui ressortait. C'est normal d'avoir peur simplement. On passe tous par là. Maintenant, il faut regagner un équilibre, les Capricornes. Alors, tac. Pardon. Alors voilà, la sérénité va pouvoir revenir parce que vous allez pouvoir chasser toute confusion. Les nuages ne font que passer et en automne, il y aura une révélation, il y aura une réponse par rapport à une demande. Ça peut être professionnel, ça peut être toute autre chose par rapport à une personne ici. En tout cas, la faux vous pousse à prendre une décision. Les Capricornes, une position, les Capricornes, vous regagnez ici votre sérénité. Il y a des personnes qui vont prendre une décision et s'orienter peut-être d'une autre manière par rapport à un groupe de personnes ici, un réseau. Alors, ça me parle aussi d'Internet pour les célibataires. Je pense qu'il y a ce besoin de faire une pause sur les sites de rencontres ou sur les réseaux sociaux. Les Verseaux, pour la semaine à venir. Je suis pas tendre avec vous les Verseaux depuis quelques jours, je le sais. Et c'est comme ça. Donc vous avez le chariot. On peut parler de déménagement, d'une décision à prendre. Le chariot, c'est aussi la victoire, c'est aussi le dépassement.
Vous avez beaucoup de lucidité, de clarté d'esprit, de révélation et de conscientisation. À l'égard d'un homme, à l'égard de vous-même, à l'égard de vos pensées et de vos ambitions. Pour moi, cette carte la plus importante, c'est le chariot, c'est vous avancez, vous décidez quelque chose. Ça vous demande d'être fort aussi. Et vous avez beaucoup de capacité de vous reconstruire, de construire, de mettre de nouvelles pierres à l'édifice, plus dans la sécurité, plus dans la stabilité. Il y a une recherche aussi de sortir la tête hors de l'eau. Il se peut qu'il y ait quelque chose au niveau de la loi, homme de loi, parce après la loi, moi ça me fait aussi penser à l'État, donc ça peut être des impôts, l'URSSAF pour les auto-entrepreneurs, enfin voilà, quelqu'un en rapport avec la loi. Parce qu'on a un bâtiment, la tour, on a une décision à prendre. J'ai peut-être des indépendants qui vont signer ou clôturer ou liquider leur société. Mais c'est quelque chose qui est voulu, hein, qui est accepté de toute manière. C'est pas une semaine de chamboulement. Non, c'est une semaine de décision. Voilà, il n'y a pas de risque, c'est mesuré ici. Il y a beaucoup de sagesse, hein, finalement, on le voit avec le symbole de la chouette. Alors les Verseaux, on a le cercueil, vous avez l'enfant et les oiseaux. Soit il y a un petit pépin avec un enfant, un petit blocage, mais la situation va pouvoir se transformer. Il y aura quand même une légère nervosité et puis un manque de... Ça va être électrique, j'ai envie de vous dire. Ça peut être sur l'éducation ou par rapport à une situation avec un enfant. Enfant, pension alimentaire, homme de loi, ça peut aussi correspondre. On a le cercueil qui nous parle d'une transformation pour votre semaine, d'une mort et d'une renaissance. Vous transitez, vous êtes ici dans un nouveau cycle. Ça peut être au niveau de la fratrie, au niveau du couple, entre vous et une autre personne. On a quand même cette notion de nervosité qui ressort, mais ce n'est pas dramatique. En tout cas, la tour vous permet de vous relever et d'être bien lucide. Voici pour vous les Verseaux. Et puis, on va passer aux poissons que je n'ai pu... Oh, je vous jure. Ah ben, ils sont là. Les poissons. J'adore les cartes. Elles sont vraiment mimi. Bon, le meilleur pour la fin. À chaque fois, je vous dis ça, mais... De toute façon, vous avez le minutage, hein, vous le savez. Le minutage est dans la barre d'information. Alors, pour votre... énergie de la semaine, vos énergies, vous avez l'équilibre, l'as de bâton et le 2 ici d'épée. Alors pour moi c'est une question de donner et recevoir à autre mesure, d'être dans une équité, dire, ne pas trop dire, partager, ne pas trop partager, donner et recevoir en retour. Pour moi c'est un état d'esprit qui sera nécessaire pour vous pour être bien et pouvoir reprendre le contrôle de votre vie. Il y a quelque chose qui vous chagrine par rapport à un projet, par rapport à la créativité, une aspiration, des envies, quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de vous, mais vous souhaitez avancer à tâtons, ne pas vous précipiter. Tel est le mot, telle est la confusion. J'essaie de vous faire du Molière, mais j'y arrive pas finalement, je suis trop à l'ouest. Alors les poissons en complément, vous avez les cercueils, des nuages et la clé. Il y a une transformation. Déjà par rapport à cette confusion, vous allez pouvoir avoir des solutions. Il y a aussi des choses qui vont pouvoir être plus bénéfiques pour vous sur la période de l'automne. Bon, ça tombe bien, hein, nous y sommes bientôt, donc patience. Et le cercueil, ça, pour moi, c'était un blocage aussi à un moment donné sur votre façon d'être et de recevoir. Parce qu'à un moment donné, il y a eu des échanges, des interactions qui ont été erronées. Et vous vous êtes dit, ben, là je me comporte d'une manière qui ne me convient pas trop. Et j'ai besoin de remettre les idées au clair. Donc comment les mettre, comment les ressentir, comment les voir. Ça c'est un tout autre cheminement. Mais le cercueil vous invite à avoir une autre partie de vous-même, vous invite à être un petit peu dans une élévation, dans quelque chose de différent, mais de rechercher un équilibre ici.
d'avoir votre part de responsabilité par rapport à ce que vous faites et ce que vous recevez aussi. Donc dans cette carte, la plus importante, ça sera celle-là. L'As de bâton, c'est un nouveau cap, un nouveau cycle. C'est quelque chose qui émane vraiment en termes d'énergie, de vibration. Voilà, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Maintenant, pour regagner une harmonie, ça vous demande ici d'y voir plus clair. Et ça, c'est un petit peu ce qu'il y a à travailler. Comment avancer, comment se comporter, comment chasser le voile de la confusion. Voici pour vous les poissons, je vous embrasse, on se retrouve très vite et prenez soin de vous.